يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Chers frères et sœurs, parmi les mauvaises caractéristiques et les mauvais tempéraments qui sont intrinsèques à l'homme et qui sont inhérents à la création de l'homme, c'est la précipitation, al-ajala, la précipitation. Et le meilleur qui peut définir l'être humain, c'est celui qui l'a créé. Autrement dit, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés et il est plus à même de nous renseigner sur nos caractéristiques et sur certains traits de notre caractère qui nous collent à la peau. Allah Azza wa Jal, en parlant de l'insan, de l'être humain, a dit « L'homme a été créé, prend dans sa nature ». Il se précipite dans sa nature, prend dans sa nature. Et dans un autre endroit, Allah Azza wa Jal a dit « L'homme appelle le mal comme il appelle le bien, car l'homme est très hâtif, il est très hâtif. Il se précipite rapidement. » La précipitation, chers frères et sœurs, c'est une maladie qui ronge les sociétés et qui a rongé les sociétés autrefois et qui continue de ronger les sociétés actuellement. C'est une fissure dans l'édifice de la société, c'est une fissure dans l'humanisme de l'être humain et dans la création de l'être humain. Et la précipitation, c'est quoi? C'est de vouloir faire une chose alors qu'il n'est pas temps de le faire. Le temps n'est pas encore venu pour la faire. Ou espérer une chose avant que le temps où il faut l'espérer ne vienne. Donc voilà comment on peut définir d'une manière générale la précipitation que l'islam, dans l'islam, appelle les musulmans à s'en écarter et à s'en défaire. Donc chers frères et sœurs, le mot al-ajala, la précipitation, a été cité dans le Coran pas moins de 37 fois. Et la majorité des fois où il a été cité, c'est dans le mauvais sens. Autrement dit, l'islam invite les musulmans à se défaire de ce comportement, de cette attitude, de se précipiter dans les choses. Parce que la précipitation, c'est quoi? C'est une impulsion. C'est une impulsion dénouée de la prise en compte des conséquences de notre réaction. Je m'impulse et je ne prends pas en compte les conséquences de ce que je vais faire ou de ce que je vais dire. L'impulsion, la précipitation, c'est l'impulsion dénuée de la prise en compte des tenants et des aboutissants de la situation dans laquelle je suis. On ne prend pas le temps d'étudier la chose. Et la précipitation, c'est une impulsion qui ne permet pas à l'être humain de se préparer à ce qu'il veut faire ou à ce à quoi il veut parvenir. Il ne se prépare pas. Il croit que sa réaction va résoudre le problème. Alors qu'il ne s'est pas préparé, il aurait pu prendre un peu plus de temps, un peu plus de moyens, et là il pourrait parvenir à son objectif. Donc telle est la considération de l'impulsion. L'ajala, la précipitation, peut avoir des effets néfastes et dramatiques, aussi bien sur l'individu dans sa vie profane que dans sa vie religieuse. Il peut avoir des effets néfastes sur sa relation avec les autres, sa relation avec son épouse, sa relation avec ses enfants ou avec ses parents, sa relation avec ses amis. Elle peut avoir des conséquences dramatiques pour une communauté, pour un pays, pour une communauté tout entière qui peut s'engager par exemple dans une guerre qui est perdue à l'avance ou dans un chemin qui va la conduire vers un périple irréversible. Nous allons citer dans ce prêche quelques situations dans lesquelles beaucoup de personnes se précipitent, ne prennent pas le temps, n'observent pas une lenteur dans la prise de décision ou dans l'engagement dans la réaction. Et la première de ces situations, c'est lorsqu'on nous informe, lorsqu'on ramène une information sur une tierce personne. Laquelle information qui peut nuire à son image, qui peut nous pousser à le juger négativement.
là, bien entendu, beaucoup se précipitent rapidement et dès qu'ils obtiennent l'information, ils la prennent comme argent comptant, ils la prennent comme une vérité sur laquelle il n'y a aucun doute, et à partir de là, ils peuvent lancer un jugement sur la personne sans avoir pris le temps de vérifier l'information. Et pourtant, Allah Azza wa Jal dans le Coran nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu, si un pervers vous apporte une information, vérifiez-la, fatabayyanu aw tathabbatu, prenez le temps de la vérifier, et de voir et de tester sa véracité, sinon vous risquez de prendre une décision grave que vous regretterez par la suite. Et donc pour se prévenir de ce genre de précipitation, il y a at-ta'anni, la vérification de l'information. Il n'y a pas le feu. J'ai reçu une information, pourquoi dois-je me précipiter pour juger la personne? Est-ce que je dois juger sur le champ? Est-ce que tout le monde attend mon jugement? Je prends le temps de vérifier, même si ce temps-là nécessite des mois ou des années s'il le faut, mais en tout état de cause, lorsque je prends une décision, c'est comme une balle qui a quitté un revolver, et il se peut qu'elle fasse des dégâts et on ne peut plus revenir à l'arrière ou refaire le temps. Pourquoi? Parce que ceux qui nous ramènent une information, parfois et souvent, ils sont des ennemis des personnes sur qui ils ramènent l'information, ou bien des jaloux de ces personnes, ou bien ils ont un différend avec ces personnes-là, donc forcément leur jugement ne peut pas être pris en compte et être pris en considération. Et en aucun cas, on ne peut prendre pour argent comptant ce qu'elles disent. Il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est véridique dans tout ce qu'il dit. Et n'importe quelle personne peut se tromper dans l'information qu'il ramène et peut parfois faire intervenir sa passion dans le jugement qu'elle peut faire d'une information qu'elle a reçue et qu'il va par la suite transmettre aux autres. Et surtout que nous sommes, comme on l'a dit assez souvent et dernièrement, dans une époque où l'information circule très rapidement. On n'a pas le temps de la vérifier. Elle circule rapidement. Il suffit que quelqu'un lance une information sur les réseaux sociaux pour qu'il se diffuse à travers le monde, et parfois on prend certains jugements ou on s'engage dans certaines réactions qui ne sont pas adéquates par rapport à l'information telle qu'elle a été rapportée. Le deuxième domaine dans lequel on se précipite, c'est la colère. Lorsqu'on a été provoqué dans une situation où on a reçu une information nous concernant qui n'est pas bien accueillie, qu'on n'a pas bien accueillie, il se peut qu'on soit porté par la colère. Et la colère, bien entendu, c'est quoi la colère? Lorsqu'on est pris par la colère, c'est le corps qui commence à réagir. Le cerveau, il est mis en veilleuse. Et il y a une sécrétion d'adrénaline, il y a un tonus musculaire qui va augmenter, il y a la pression artérielle qui va monter, les battements cardiaques qui vont augmenter au niveau de leur fréquence. Donc tout ça, c'est pour dire que l'être humain se transforme en une machine de guerre. Allah Azza wa Jal a mis en nous l'état de colère, c'est pour se préserver du mal, pour se protéger parfois du mal. Mais cette colère-là, il faut l'utiliser là où il faut. Il y a une bonne colère et il y a la mauvaise colère. Il faut l'utiliser là où il faut. Il faut l'utiliser à bon escient. Mais souvent, on ne l'utilise pas à bon escient. Et souvent, on se précipite. Et avec une seule parole ou avec une seule réaction, on peut détruire une famille. On peut détruire son propre avenir. On peut détruire une vie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu se retenir pendant une minute ou deux. Combien de personnes sont maintenant jetées dans les prisons parce qu'il a réagi sans réfléchir une minute ou deux, parce qu'il a été provoqué une minute et au lieu de réfléchir et de s'asseoir par terre et de différer la réaction à plus tard et de donner le monopole à sa raison, de donner le monopole à la religion, à ce qu'il a appris de la religion, non, il donne la liberté à son corps, à sa passion de réagir comme il veut. Et le pire, c'est qu'on a des personnes qui sont fières de leur colère. Et tu dis, écoute, moi là, je suis tout de suite, là, il est fier. Il y a des gens qui sont fiers de ça. Moi, j'appartiens à un pays qui se met en colère, j'appartiens à une région qui se met en colère. Vous me connaissez. Il n'y a pas de quoi être fier de cela. Quoi? Y a-t-il quelqu'un qui peut être fier de sa bestialité et non pas de son humanisme? Tu es fier parce que tu te penches vers les animaux, vers le comportement d'un animal, au lieu de rehausser ton comportement
un comportement sain, un comportement réfléchi et que tu donnes la primauté à ton intelligence et à ta vertu. Combien de maris a divorcé sa femme parce qu'il a été pris de colère pendant un seul instant? Un seul instant. Et le problème c'est qu'il te dit, par la suite il le regrette, il te dit, j'étais en colère lorsque j'ai divorcé. Ben oui, même si tu es... de toute façon, il n'y a personne qui divorce en étant content et heureux. Vous avez déjà vu quelqu'un qui divorce sa femme, il lui dit salam alaikum, tu es divorcé. Bien entendu, on le fait en état de colère. C'est normal, on le fait en état de colère. Mais quand est-ce que l'islam ne considère pas un divorce ou une parole de répudiation qui a été prononcée? Lorsque la colère arrive à un degré, ce qu'on appelle l'ighlaq, la fermeture de l'esprit, où la personne ne contrôle pas ce qu'il a dit et ne se rappelle plus de ce qu'il a dit. Ça veut dire, a posteriori, on lui dit, tu as divorcé? Tu dis, non, je n'ai pas divorcé. Tu dis, si tu as prononcé, il a dit, non, je ne me rappelle pas de l'avoir dit. Là, on dit, on ne comptabilise pas sur lui, donc, ce divorce-là. Mais dans la majorité des cas, même lorsqu'on est en colère et on cite la formule de répudiation, c'est comptabilisé. Parce qu'on sait ce qu'on dit, on maîtrise ce qu'on dit, même si on est pris de colère. Et combien de personnes, avec une parole comme ça, a détruit son couple et a détruit l'avenir de ses enfants. Et combien de femmes aussi, parce qu'il y a un problème qui est insignifiant, qui était passager, fait une fixation sur le problème et commence à provoquer son mari et il se dresse en face de lui. Et de plus en plus on a des femmes qui ont cette réaction-là, elles se dressent en face de lui comme les deux boucs lorsqu'ils se mettent l'un contre l'autre, le franc contre le franc. Et comme elle n'a pas l'avantage physique, mais elle a l'avantage verbal, donc là elle se lance par des provocations au point que le mari risque de faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire ou dire quelque chose qu'il ne voulait pas dire. Et après c'est trop tard, on ne peut plus reculer vers l'arrière. Alors que le problème était insignifiant et passager. On aurait attendu, on aurait patienté une journée ou deux, boudé une journée ou deux, le problème serait passé et on l'aurait oublié. Non. Et souvent, on a des personnes qui archivent les problèmes. Et ça arrive malheureusement beaucoup chez les femmes, qui archivent les problèmes qu'ils ont eus dans leur vie. Et elles n'oublient rien. Pour chaque année, pour chaque mois, ils ont un répertoire. Novembre 2010, octobre 2011. Et tous les problèmes, ils les archivent. Et le jour où il y a un petit problème, elle ouvre son archive et elle sort tout ce qu'il y a dedans. Alors que l'homme en général, il oublie. Non, elle lui sort depuis l'avant le mariage. Tes parents ont dit, ils m'ont fait lors de notre mariage, lorsque tu m'as acheté la bague et ainsi de suite. Et elle n'oublie rien. Et voilà pourquoi l'islam est là pour nous instruire à maîtriser ce genre de colère. La colère, c'est une réaction intrinsèque qu'Allah Azza wa Jal a mis en nous pour qu'elle nous protège dans des situations bien précises. Et normalement, on doit la gérer avec sagesse. Ne mettre la colère que là où il le faut, et non pas là où il ne faut pas. Et malheureusement, nous assistons aujourd'hui à énormément de litiges, de conflits conjugaux, dont la raison principale, ce n'est pas le conflit en lui-même, c'est la gestion du conflit. Non pas le conflit, mais la gestion du conflit qui s'est faite avec la colère et avec précipitation. Alors que la source du conflit, elle est banale, passagère et insignifiante. Parmi les domaines dans lesquels on se précipite et on ne prend pas assez de temps avant de s'engager, avant de parler, c'est le domaine religieux, où nous avons beaucoup de personnes sans avoir acquis le vrai savoir et avoir pris le temps d'acquérir le savoir. Commencer à se positionner une position d'exhortateur, de conseiller ou de moufti, et ça c'est encore pire, et de commencer à répondre aux questions qui par-ci par-là, alors qu'ils n'ont pas pris le temps d'acquérir le vrai savoir. Alors je parle du vrai savoir, le savoir qui se base sur les vraies bases, et non pas le savoir qui consiste à amasser les informations par-ci, par-là, ou à travers quelques petits diplômes, et après on commence à transmettre, et parfois on négare là où on croit qu'on est en train de guider. Les savants nous disent al-fiqhu bit-tafaqquh. Al-fiqhu bit-tafaqquh. On n'acquiert le fiqh qu'avec tafaqquh. Et le mot tafa'ul, c'est-à-dire cette forme-là verbale, tafa'ul, signifie qu'il y a de l'effort, signifie qu'il y a du travail, signifie qu'il y a de l'attente, signifie qu'il y a de la patience. Et sans cela, on n'arrive jamais, on n'acquiert jamais le vrai savoir. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit le bonheur du savoir, on ne détient le bonheur du savoir que lorsqu'on dépense de soi-même. On obtient le bonheur du savoir que lorsqu'on dépense de soi-même. Et lorsqu'on dit le dépense,
ça veut dire qu'il y a de l'attente, qu'il y a de la lenteur, qu'il y a du temps qui passe lorsqu'on dépense de soi-même, lorsqu'on est véridique dans la quête et lorsqu'on a une bonne intention dans celle-ci. Si on n'a pas une bonne intention, si notre intention d'acquérir le savoir, c'est seulement de critiquer les autres et de leur coller les étiquettes, jamais on n'a le vrai savoir. Si notre but de chercher le savoir, c'est seulement de montrer qu'on a, c'est-à-dire de camoufler le sentiment d'infériorité qu'on a, c'est pas pour ça qu'est fait le savoir. Si c'est seulement pour polémiquer avec les autres et juger les autres, ça n'a jamais été la route du vrai savoir. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il rapporte sur un savant qu'il a dit: je suis resté des années à espérer manger le harissa. J'espérais manger le harissa. Et je ne pouvais pas l'acheter. Pourquoi? Parce que le moment où il est vendu dans le marché, c'est le moment où il y a un dars. C'est le moment où il y a un cours, ils le sont. Et le choix entre participer à dars et aller acheter le harissa, forcément je privilégie le dars, parce que j'acquiers le savoir. Il aurait pu dire, si je m'absente une fois tous les 2 mois, c'est pas grave d'acheter assez de harissa qui va me suffire pour toute l'année. Il a refusé. Il a refusé de satisfaire ce besoin-là, cet espoir de manger le harissa. Pourquoi? Parce qu'il dit, il y a le dars. Chez nous, 1 dars ou 2, 3, ça y est, j'ai tout acquis, c'est bon, maintenant je peux me lancer pour guider les autres, pour juger les autres, pour critiquer les autres et pour cataloguer les autres. Je mets des catalogues, il y a des titres sur chaque catalogue. Celui-là, il est ici, celui-là, il est là, celui-là, il est là, celui-là, il est là. Il est préoccupé par juger les autres et il ne s'auto-juge jamais. Et regardez Sayyidina Moussa alayhi salam. Allah Azza wa Jal lui a montré qu'il n'était pas l'homme le plus savant de son époque. Et il lui a dit qu'il y a un homme qui est plus savant que lui. Et Allah Azza wa Jal l'a exhorté d'aller à la rencontre de cet homme, le Khadr en l'occurrence. Et Sayyidina Moussa est allé avec le Khadr. Et il lui a dit dès le départ, tu ne pourras pas patienter avec moi. Parce qu'il savait comment il était, Moussa alayhi salam. Parfois, il se précipitait. C'est pour ça d'ailleurs, lorsqu'il a poussé l'homme, l'homme est tombé raide, il est mort. Il savait qu'il avait ce petit défaut. Pas un dhanb, pas un péché, mais un petit défaut dans son caractère. Et lui, il le reconnaît. Il a tiré son frère de sa barbe et de sa tête. Il avait parfois cette précipitation. Et c'est pour ça que son frère Haroun, il a dit « Cher frère, fils de ma mère, ne me prends ni par ma barbe ni par ma tête. Attends que je t'explique pourquoi les choses se sont déroulées de cette manière-là. » Mais Sayyidina Moussa, voilà, s'est précipité rapidement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Dieu accorde sa bénédiction et sa miséricorde à Moïse. Il aurait pu patienter, et là on aurait profité du savoir de Khadr. Et malheureusement, il n'y a que 3 choses qu'a fait le Khadr. Sayyidina Moussa n'a pas pu les tolérer, c'est pour cela qu'il protestait et qu'il posait des questions. Et le Khadr lui a dit, là on se sépare, parce que tu ne pourras pas patienter. Et pour suivre cette route-là et ce chemin-là, tu as beaucoup besoin de patience. Et tu dois te défaire de la précipitation. Et c'est la même précipitation maintenant qui malheureusement alimente beaucoup parmi nous et beaucoup de notre jeunesse, surtout avec les moyens maintenant de communication, à travers lesquels on a banalisé l'acquisition du savoir et on pense qu'on est forcément dans la bonne voie, qu'on a forcément la bonne décision et qu'on adhère forcément au meilleur groupe, et on commence à jeter l'anathème sur les autres et on n'accepte pas la divergence. Et regardez comment Allah Azza wa Jalla nous donne des signes. Parfois certains critiquaient des savants sur certaines fatwas, et il est venu le temps où leurs propres références ont adopté les mêmes fatwas qui étaient critiquées la veille. Et là ils se taisent, ils ne viennent pas s'excuser. On a entendu ici même, en France, combien de fois on critiquait les imams, on critiquait le monde entier. Et après leurs mêmes références, on donnait les mêmes fatwas sur lesquelles d'autres se sont basés. Et ça n'a pas fini. On va voir des surprises plus tard. Et Allah Azza wa Jalla nous donne des signes sur ces personnes-là qui, les arroseurs arrosés, qui voulaient brûler les autres avec leur feu et qui se sont fait brûler eux-mêmes. Et on voit entre eux l'animosité, les attaques, les abjections entre eux, chacun se lance sur l'autre, alors qu'hier ils étaient mains unies les uns avec les autres contre les autres. Et maintenant ils sont en train de diverger, de s'opposer, et leurs suiveurs Msakin, ils ne savent pas quoi faire. Je suis un tel ou je suis un tel, celui-là a raison ou il a raison. Forcément il y a un qui a tort. S'il y a divergence entre deux, si on suit cette logique, forcément il y a un qui a tort. C'est lequel? Ou les deux ont tort. Donc soit ils ont les deux raisons, ou les deux courants ont raison, soit ils ont les deux torts, soit ils sont égarés. Mais pourtant il y a certaines personnes qui disent non, il doit y avoir un avis, et l'autre c'est un égaré. Donc maintenant, montrez-nous ce qu'il faut suivre parmi vos référents. Et ça, ce sont des signes qu'Allah Azza wa Jalla nous donne
pour montrer que certaines positions parfois ne sont pas correctes et certaines précipitations ne sont pas correctes. Mais encore faut-il avoir la lucidité d'esprit, la lenteur dans l'acquisition du savoir avant de juger les choses et surtout avant de jeter l'anathème sur les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que parfois la précipitation est bonne, la vitesse est bonne dans les affaires de l'au-delà. Dans les affaires de l'ici-bas, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut marquer de la lenteur et de l'attente. Et dans les affaires de l'au-delà, il faut se précipiter, il faut aller très vite et être hâtif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la lenteur, c'est un hadith rapporté par Abu Daoud, c'est un hadith authentique rapporté sur Sa'd ibn Abi Waqqas, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la lenteur dans toute chose sauf pour les œuvres de l'au-delà. La lenteur dans toute chose, il est préconisé dans toute chose sauf pour les œuvres de l'au-delà. Puisqu'Allah Azza wa Jalla nous dit Sari'u ila maghfirah, précipitez-vous et hâtez-vous à la demande d'un pardon de la part de votre Seigneur. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, concourez à un pardon de la part de votre Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Badiru bil a'mali sab'an, faites vite les bonnes œuvres avant que cette chose ne vous touche. Et Allah Azza wa Jalla dans le Coran dit Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Il ne faut pas attendre pour le repentir. Et qui aussitôt se repentent, voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos fais suivre le mal par le bien et ce dernier effacera le mal. Fais suivre le mal par le bien et ce dernier effacera le mal. Nous savons très bien que nous avons des anges qui inscrivent nos bienfaits et nos méfaits. Et l'ange qui écrit le méfait, lorsqu'il veut noter un méfait qu'on a accompli, l'ange de droite, il lui dit attends, n'écris pas tout de suite, il se peut qu'il se repente. Voilà pourquoi nous ne devons pas attendre lorsqu'on se rend compte qu'on a fait une erreur. Il ne faut pas avoir honte, il faut se précipiter, il ne faut pas attendre de se repentir, de demander à Allah Azza wa Jalla pardon et d'essayer de réparer le mal qu'on a fait. Voilà pourquoi nous devons nous méfier de la précipitation et nous doter de la bonne sagesse qui nous permet de mettre les choses là où il faut les faire et de réagir avec la meilleure des façons selon la situation dans laquelle nous sommes et selon ce que notre religion nous dicte.